des terrains magnifiques. Voilà. Ben là, on a vu, voilà, c'est Robert qui a fait un bon point. Et on va tirer la seconde. Bien tiré, encore un petit palais. Là, il y a une main qui se présente bien pour Livaro. 2 points par terre, à 4 boules pour 3. Que tout se met de la même couleur, ça serait Voilà, bien. Oui. Ça bien, nous arrangerait. Ça serait bien pour nous. Il me semble qu'on retrouve un peu tous les parcours. C'est bien joué. Jacques Souche, il a gagné le point. C'est plus calme qu'hier. C'était bien tiré, il est juste sauté. C'est la première du matin, je pense que voilà, ils n'étaient pas bien mis, mais là maintenant on est revenu bout à bout, voilà. Il va falloir faire plein. Ça va au moins faire marquer son équipe. Alors ça, c'est pas droit, ce qui fait que les mouches viennent de changer d'âme. Tous les éléments. Tous les éléments. Ah oui, là, maintenant. C'est bon sur le terrain d'à côté, que ça joue sur le jeu. Ça, c'est mieux pour Gilles déjà. Oui, et on marque tout. Couper leur poids. Ah, il se reprend. Il s'est frappé. Il s'est repris quelques fois là. Ouais. Alors, encore manqué. Ah, ça s'appelle. Il ne peut pas tirer un peu beaucoup là. Manquer des occasions. Bon, ils ont défendu deux, il n'y a pas de. Il tire un peu des boules, j'avais pas l'impression. Pas vraiment de. Combien de boules il reste dans les mains de. Deux. De Michel Briand, une à Jacques Souche. D'accord. Oui. Et là, ils en ont plus qu'une. Ah oui, maintenant, ils en ont plus qu'une. Oui. Ils en avaient 4, hein. 4 contre 2. Ça nous change parce que hier, les jeunes, tu les vois, ils pompent pas. Hein. Non. Ça rentre dans le rond et ça balance. Hein. C'est vrai que pêche au cœur, j'en viens de parler hier soir. Hein. Et j'ai été, alors évidemment déjà enchanté à vie, mais étonné par le niveau de. Tout à l'heure, je viens de parler là, quand on ne le voyait pas, mais qu'il faisait un festival. On a quand même vu des bien belles. Il faisait un festival. Chez lui, tout petit, dans sa doublette, et là encore, ça démarre jeune. C'est pas facile. Alors après, c'est quand même 3 au palais hein, pour un frappant 3 au palais pour Michel Moya. La marque. C'est le travail de nos éducateurs. Peut-être un peu loin, mais réalise dans les régions. Je pense pas qu'il est. Mais ça va au moins faire marquer son équipe. Ouais, ça va être deux là, hein, parce que la boule la plus proche de Livaro, elle est à mettre. À mettre 50. À mettre 25. Entre 1 mètre 50 et 1 mètre. J'ai coupé la poire. On va revoir 2. Oui, celui-là, il va y être. Ouais, celle-ci, là. Une paire 11 à 4 en faveur de l'Audin qui est à 2 points de la, victoire de la rencontre. Ils vont peut-être retourner la situation. Ouais, ils vont quand même peut-être arriver à s'en sortir sur cette partie qui était pas bien engagée avant, cette rencontre qui était pas bien engagée avant les triplettes. Mais même ça, la partie n'était pas trop bien engagée parce qu'il était mené un peu au score au début de partie et puis ça s'est décanté. Et puis c'est vrai que dans les têtes, l'avantage psychologique, là, il est à l'Audin, parce que malheureusement, Livaro n'a pas résisté sur la première triplette. Et puis, ça te met un coup moral, ça, quand tu sais que tu es mal mené, tu es mené 11 à 4 et qu'il faut gagner absolument. Oui. C'est compliqué. Et puis quand l'adversaire joue comme ça, en plus. Là, Robert, oui, parce que là, ça manque plus trop en face, ça pointe bien et ça manque plus. Donc, nous avons notre partenaire du jour. Si vous avez des problèmes d'audition, handicap, vous avez nos charmantes hôtesses à votre disposition. Voilà, madame.
tirer. Ah, il fait le job hein, pourtant. Ouais. Mais c'est derrière que ça pêche un peu. Ouais, ça suit pas. Allez, ben, il faut essayer de lui faire tirer la seconde, de le débarbouiller. Là, c'est pas l'opération corne de bif, là c'est l'opération débarbouillage. Celui-là, il a gagné Robert, mais pas assez bon pour faire. Pas assez bon pour faire tirer. 2 contre Stéphane Le Bozec pour Livaro. Sur le 4, Jacques Souche pour Laudin, Pascal Queno pour Livaro. Celui-là, il n'est pas mauvais, 2 points. C'est 2 points, ça, un peu bastarde. Qui se gagnent, mais qui peuvent se perdre. D'ailleurs, il est perdu. Alors, celui-ci est passé à travers. Ça n'a pas mis longtemps. Michel Briand, qu'on aura l'occasion de retrouver. Double champion de France tête à tête, champion du monde et vainqueur de cette compétition l'année dernière. Il avait survolé complètement la compétition et opposé à Jacques Thibault. Après, je crois qu'il y a eu un changement. Je sais plus, c'est bien joué. Qui n'était pas bien ce matin, qui était malade. Il a été remplacé. Sinon, c'était Robert Laurent. Il s'égare vraiment pas du tout. Hein. Opposé à Christian Fauquet et Pascal Scipion pour Livaro aussi. Pierre Ré. Il a gagné avec la 3e, José, là. Ouais, il a gagné. Voilà. Bon, ben maintenant, on a 2 boules de marque. C'est frappé. Côté Livaro et dans les mains de Gilles Rier. Mais c'est pas la bonne. Donc là, il a un peu plus de place pour cadrer au cas où. Voilà, c'est fait. 1 point de plus. Alors c'est frappé, mais elle n'a pas été très bien négociée de la part de José cette semaine. Hein, et, la première il est passé à travers. Il y a un point avec seulement sa 3e. C'est un peu ce genre de terrain, c'est un peu le piège, ces points à 50 un peu sur le côté, parce qu'évidemment que sur la distance, voilà, on ne tire pas trop. Bon, sauf si vraiment il y a 6 mètres. Encore bien joué. Puis après, c'était pas le butin de toute façon, donc c'est pas compliqué. Ils sont quand même assez compliqués. Ils mettent tout dans le bouchon. Dessous, il y a des endroits où c'est un peu plus dur que d'autres. Et puis ils sont humides les terrains ce matin en plus là. Ah ben oui, ça oui, parce qu'avec ce qui tombe là, ils peuvent être humides. Ils ont arrosé. J'en ai croisé quelques-uns. Parce que les gens ils vont croire que le toit il fout. J'ai croisé quelques joueurs là et apparemment ils sont pas tous réchauffés. Hein. Oui, c'est vrai que c'est juste. Hein. Mais ben on est fin octobre. Hein. Et oui. Et puis on a changement d'heure ce week-end, Jean-Luc. Quelle catastrophe ça aussi. Ah, bien joué. Hein. Bien joué. Ah oui, mais ils ont le dos mûr là, il n'y a plus le droit d'en manquer des boules. Et puis l'heure c'est chiant, ça change tout le temps. Oui, en plus. Ah, celle-ci, elle n'a pas bien piqué. Non. Combien reste-t-il de boules? Une là-bas, une là-bas. Ah, il y a encore des boules dans les mains de Livaro. Et j'en vois une.
Alors, il va peut-être essayer de faire, voilà. Oh là là. Ça c'est parfait. Wow, ça c'est le coup parfait. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est joué à la perfection. Voilà, c'est ça, la bonne force. Il y a tout réuni, la ligne droite. Hein, la courbe de la boule, la trajectoire. Mais il faut essayer de faire pareil maintenant pour lui. Il peut des fois écarter la boule. Tout était réuni. Il peut pincer un peu le but sans faire deux. Voilà, il faut essayer il y a moins de fougue d'aller regarder le chez les jeunes le matin en démarrant. Hein. Et faire la même chose. Les articulations, c'est pas les mêmes. Hein. C'est repris. Celle-ci, elle est belle, hein, parce que face dans le même esprit. Dans la lunette, quasi face au but. Ah, il n'y a pas le droit de court. Bien joué. Ah, c'est bien joué. C'était en face le but. Ouais, il aurait pu s'il pince un peu le but, il peut se filer le point. Alors, un point de plus pour le Dun, ce qui fait 12 à 4. On tire. Ah oui, il a fait le coup parfait. Côté Lodin de un point. De cette première victoire. Ça sert à rien parce que s'il croise le but, il ne marque pas. Et alors, donc nous, on redémarrera à 14h. Ça en assure 2. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer? Comme on ne connaît pas le résultat des autres rencontres, puisqu'on était là, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous aurez la surprise. Il y aura de belles. Voilà. De toute façon, il y aura de belles équipes, ça c'est sûr. Ça sera, on va prendre deux qui ont gagné la première rencontre. Exactement. Donc vous aurez, on vous proposera quelque chose d'intéressant. D'abord, on propose toujours quelque chose d'intéressant. Sûrement. Alors, sur le terrain du fond. Évidemment que maintenant 12 le bouchon, un petit peu plus loin pour Livaro sur le terrain de Michel dans la mesure c'est possible pour donner un prêt. Sur le terrain là-bas, 7 à 1 pour à peine. Sur le 8 6-0 elle est devant. Voilà, c'est pas mal. C'est pas évidemment pas assez bon instant. Moyen moins comme tu dirais. Ouais. C'est loin d'être fini. Eh oui. 20 cm de plus, c'était moyen plus. Oh, c'est 40 cm de plus. C'était plus. C'était bon. Il ne doit pas être à 1m50 du... Ah ouais, peut-être, on ne sait pas s'il est à 1m50, on ne sait pas s'il n'est pas plus de 10 mètres, on ne sait rien. Mais on ne va pas tarder à savoir. Il est à plus de 10 mètres. Moi, je pense qu'ils peuvent le mesurer, mais bon. Ça ne va pas servir à grand chose, je pense. Ça fait je sais pas combien de temps que je regarde, je vais il est très appliqué aussi. En plus, il va près. Hein. Il sait pas qu'il a des droits. Il est très appliqué. Pour l'instant, oui. Les points, il ne gagne pas au. Juste. Il suffit qu'on avait ça. La roulette est de sortie. Tout. Voilà. Ça, c'était à peu près. Il est passé quand même. Ouais, il a gagné, mais. Mais c'est vrai qu'il a. S'il ne touche pas, il est encore dans la zone de 10 mètres. Il n'est pas très beau quand même. Donc c'est Gilles Fouillet qui va le mettre à côté droit là-bas. Il va le poser à la main. Oui, parce que c'est la trappe la sienne. Alors ça, on va voir si c'est le coup classique. On peut espérer mieux parce qu'il l'a touché. On s'aperçoit quand même qu'Hachette, ça l'a dévié régulièrement quand on pose le but à la main. Après il était long, je pense. On choisit une distance, alors pas trop courte quand même. Long, mais souvent les joueurs choisissent de l'autre court. Oui, après souvent selon la puissance de feu parce que là, bon. Oui. Pour l'instant, après il est 8h30 du matin, donc pour l'instant personne n'a vu des personnes démarrer très très fort. Mais on se rend compte quand même souvent que le mètre court, ça veut, même si tu pars à l'attaque, souvent on a quand même du mal à aller finir ses mènes et que ça se passe bien. C'est vrai, mais... maintenant il peut envoyer un train dans les boules. Maintenant il pourrait effectivement se larguer un peu plus. Aux avantages de faire un bon coup, c'est loin quoi. Voilà, je crois que c'est ce qu'il a fait. Il passait à côté aussi. Après c'est le risque. Mais sur le but pour le. Mais c'est le risque, mais c'est le jeu. Pour faire voyager, on joue à des boules comme ça, il ne faut pas avoir un coup de main. Il faut que ça soit vraiment, ça reste droit, que ça tombe bien. Comme il avait fait, c'était super. Mais c'est quand même si tu as une puissance de feu, c'est toujours compliqué d'aller en tirer 6 de suite. Et 6 en plus, il faut cadrer. Il va le faire comme cadrer la première. Essayer, Michel. Si ça chic en face, il faut envoyer plus près des boules parce que son partenaire a envoyé trop loin. Il a eu quand même pas mal de parties sur ça. Il est passé à gauche, il a gagné le point. Suite de ce changement de règlement.
Je te demande pas ton avis, je le connais. Non, mais ce changement de règlement, d'ailleurs. Allez manger. Il faut aller se restaurer, pas tout de suite, mais on va pouvoir les grands joueurs qui sont entre cœur. D'accord, on est d'accord. On est comme Trésor bientôt. C'est comme ça. Parce que il a banqué toujours. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'entames de domaine qui jouent quasi à 10 mètres. Oui, qui est en train de dire parce que beaucoup de joueurs prennent plus le risque d'envoyer, parce que derrière, tu vas te les faire poser à la main. C'est uniquement ceux qui ont gagné, enfin ceux qui ont terminé, pardon, les triplettes. Ceux qui ont perdu, moi je on va pas on reviendra là-dessus, j'espère. Alors, ça c'est encore joué. Là c'est encore bien joué. Je sais pas pourquoi, je suis pas très confiant. Les tirs à 2. Oui, c'est vrai. Plus personne trop. Il y a eu des bruits, mais il n'y en a plus. Faut la jouer comme ça la boule, parce que si tu fais une faute de main, tu rentres dans celle des autres, c'est pas terrible, juste mon avis. Mais si on part du principe qu'à une époque, les Français faisaient, les équipes de France faisaient souvent la différence, et on a joué des bouchons très bien, ils avaient des tireurs qui portaient loin. Côté l'odeur, forcément cette règle elle a des désavantages, je vois pas pourquoi elle changerait. Alors il a bien serré Gilles Rillet. Allez, il y a une ouverture là, il ne faut pas faire comme Jean-Claude Duss, il faut la saisir. Fasse attention, parce que si l'arbitre le voit, il retire. Ça fait 13 ans. Oui. Là, il reste quoi en boule? Deux boules. Alors, attention, à une. La patrouille. 1 point, 6 à 2. J'ai pas bien compris pourquoi il tirait la deuxième, mais. Il faut tirer. Pour faire un carreau peut-être. C'est-à-dire qu'avec l'espèce de barrage qu'il y a devant. Allez, tire la boule, tu tires à 6e mène déjà. La caméra elle n'est pas complètement comme la 6e mène, elle a débuté dans l'axe puisqu'elle est sur le terrain d'à côté. Donc... Tu retires pas toi Jean-Luc, tu t'en défendais, jouer loin encore. Et là je pense qu'il doit être bon. Bien sûr que je sais tirer parce que s'il a le bonheur d'y frapper, en plus il faut les gagner les points là avec le barrage devant. Il n'en reste plus qu'une en plus, c'est pas comme s'il avait un raison. Oui, bien sûr, il faut tirer. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que j'essaye de voir. Ça va encore être chaud. Moi, même s'il va jouer les boules devant, il va falloir quand même les attraper. J'ai pas vu ceux la plus proche qui pourrait rentrer, c'est celle qui est devant les autres boules. Donc d'aller chercher cette du haut là-bas, j'en vois pas trop. Mais ça va, il a gagné. Moi, je le voyais bon maintenant. Est-ce que Michel va prendre le risque de tirer? Je pense pas. Parce que les terrains font 15 mètres, il n'est pas seul bord là-bas. S'il a un mauvais compte, il va en perdre 3 ou 4 ans. Ah, puis ça relancerait la partie. Ça fait 2 fois qu'il lance. Je pense qu'il va pointer. Il va pointer. La sagesse. Ça fait 2 fois qu'il est un peu long, pas beaucoup, mais assez. Tu rentres pas, tu laisses quand même le tir à 3, tu me diras. C'est pareil. Alors, où est-ce qu'on le met? Voilà, mais le tir à 3, c'est pas d'avoir un mauvais contre et de les avoir sur un plateau. C'est encore autre chose. Non, c'est distance moyenne. Ça fait 2 mètres de suite qu'avec la dernière boule, ils font des devants de boule. Et là, je crois que Livaro, là, j'étais parti pour dire qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous font à chaque fois, de ne pas se mettre dans la position du tireur, parce que même c'est l'idée de jouer. Oui, mais il faut réussir le coup quand même. Ça fait 2 fois de suite. 2 fois de suite qu'elles sont jouées à perfection. Le tireur pur de l'équipe est louché de près, qui essaierait justement de canarder direct. Et le fait de le poser là, c'est que si comme le laisse le tir à 3, moi je vais l'envoyer dans les demi, dans les triplettes. L'avenir va nous le dire. Il a bien joué. Ah bah là, il n'y a rien à dire. C'est juste parfait. Et là maintenant, il faut aller gagner. T'as pas le droit de mal tomber là. C'est interdit. Ni de mal jouer. Ni de mal jouer, il faut rien. Faut réussir le coup. Moyennas. Et il est passé du mauvais côté. Victoire de Loda. Ouais. Avec ces 2 victoires en triplette ces deux parties gagnées en triplette qui la donnent la victoire. Et bien écoute Jean-Luc, on va dans la douleur. Dans la douleur. Ça jouer, alors. Il faut la pousser. Je pense qu'il y a une belle petite équipe à Livaro, mais que par contre ils sont un tout petit peu moins habitués à ce genre de compétition, de partie, de fin de partie peut-être surtout.
et que ça leur a manqué un petit peu. Alors que bon, de l'autre côté, on le sait, ce sont les champions titres, on a un peu dans l'axe, un peu parmi Michel Briand, par exemple, déjà pour Michel Briand, donc c'est poussé. Je pense que ça a pesé un peu dans la balance. Oui, et puis par contre, les deux victoires en triplette, il n'y a rien à dire. Hein.